Bienvenue dans Clair Obscur. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast, je partage avec vous mon quotidien d'artiste indépendante. Cet été, je t'embarque dans une série spéciale, une saga en 8 épisodes autour du voyage créatif, de la persévérance et de l'imaginaire. Jusqu'à la rentrée, on va explorer ensemble nos blocages créatifs et tenter de les surmonter dans une approche bienveillante. Au programme de cette saison spéciale, de l'introspection, des exercices pratiques et plein de conseils pour faire le plein d'inspiration et rebooster ta créativité. Hello, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, dans cette saga de l'été, on a évoqué le fait de trouver de l'inspiration et de se dire que l'inspiration finalement c'était peut-être quelque chose qu'il fallait cultiver et travailler en expérimentant plusieurs choses, même des choses du quotidien. Et aujourd'hui je voulais un peu prolonger cette réflexion en essayant de réfléchir au concept de zone de confort en fait. C'est sans doute quelque chose que vous avez déjà entendu parce que c'est un conseil qui circule pas mal dans les sphères même développement personnel, etc. On dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, même si c'est quelque chose de difficile, parce que ça nous permet d'expérimenter justement des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, notamment si on est une personne assez anxieuse. Mais ici, comme d'habitude, on va essayer d'aborder la chose avec le plus de bienveillance possible et essayer de voir quelles actions simples vous pourriez mettre en place pour progressivement sortir de votre zone de confort. Donc déjà, la zone de confort, c'est quoi ? Tout simplement, c'est l'endroit où on est le plus à l'aise. Ça peut être un média, un style, une pratique, une routine, une habitude. C'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps, qu'on fait plus ou moins toujours de la même façon et du coup qu'on maîtrise. Donc c'est une zone de confort parce que par définition, c'est plus simple pour nous, c'est une pratique qui est rassurante parce qu'elle est familière, on la connaît bien et on se pose pas trop de questions finalement quand on est dans cette zone. Alors que à l'inverse, la zone d'inconfort, c'est quelque chose qu'on va pas maîtriser, qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui est quelque chose de plus rare aussi et qui va peut-être dans un premier temps nous mettre mal à l'aise, mais dans le but d'apporter des bienfaits. Pour faire un parallèle un peu simple pour saisir ce qui différencie ces deux zones, la zone de confort, c'est le trajet que vous faites tous les jours pour aller à votre taf, par exemple. Un trajet que vous connaissez par cœur, que vous pourriez faire les yeux fermés et vous ne vous posez même pas de questions sur le chemin que vous allez emprunter. Et à l'inverse, la zone de confort correspond à par exemple un trajet de grandes vacances dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, qui demande du coup une préparation d'itinéraire et sur l'itinéraire vous allez être beaucoup plus attentif parce que c'est inconnu tout simplement. Et la zone de confort, c'est pas quelque chose qui est négatif en soi. C'est d'ailleurs tout à fait normal qu'on en développe une au fil du temps et c'est totalement inconscient et je pense pas qu'on puisse vraiment être en permanence dans une zone d'inconfort parce qu'on a aussi besoin de ces moments plus simples où on se pose moins de questions et où on est sûr d'être dans quelque chose qu'on maîtrise. Néanmoins, c'est vrai que surtout sur le plan créatif, la zone de confort, elle nous stimule pas trop. Elle est intéressante dans le sens où, comme c'est facile, comme on maîtrise, comme on a l'habitude, on réussit ce qu'on essaye de faire en général. Mais elle peut aussi laisser une sensation d'ennui ou d'absence d'accomplissement parce que c'est aussi un endroit où on va avoir tendance à stagner, entre guillemets, parce que justement, on n'essaye pas de faire des choses différentes. On s'épanouit dans ce truc-là et on y reste. Et c'est aussi quelque chose qui peut contribuer à ressentir une sorte d'ennui créatif ou de lassitude globale par rapport à sa pratique si justement on en a marre de faire toujours la même chose et de tourner un peu en rond, mais que justement on n'ose pas forcément sortir de cette zone de confort ou tenter de nouvelles choses. Mais, et là je le dis vraiment d'un point de vue d'une personne qui est très routinière et qui est très anxieuse aussi à l'idée de changer sa routine et son quotidien, donc vraiment la pire personne en termes de zone de confort. Moi je suis dans ma zone de confort 90% du temps littéralement. C'est très difficile pour moi de partir faire quelque chose de différent. Mais néanmoins, il faut reconnaître que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on peut aussi progresser dans notre pratique artistique ou juste même dans notre vie personnelle. Et même si c'est difficile, souvent on va revenir de cette expérimentation
avec de nouvelles idées, de nouvelles envies parce qu'on aura expérimenté de nouvelles choses. Et c'est un peu comme se réveiller d'une longue sieste. Ça peut faire cet effet-là un peu d'éclair de génie ou de renouveau de la motivation parce qu'aussi on est très content de retourner dans notre zone de confort. Alors que si on n'en sort jamais, on ne se rend pas compte qu'on est dedans et on n'est pas content d'y revenir, vous voyez. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une bouffée d'air frais plutôt que comme une contrainte ou quelque chose qui va être difficile. Parce qu'en fait, finalement, sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours difficile. Évidemment, ça va demander un effort, mais cet effort, dans les trois quarts du temps et pour les étapes qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, il est plutôt facile à mettre en place. Et je trouve que c'est un peu aussi l'écueil de beaucoup de discours de développement personnel, etc. C'est qu'on a tendance à voir la zone d'inconfort comme un truc vraiment gigantesque, énorme, une grosse étape, un gros enjeu, comme si c'était forcément aller faire du camping sauvage pendant 3 jours sans rien, aller courir un marathon, ou alors imaginer le truc le plus inconfortable pour nous et essayer de le faire, alors que ça peut vraiment être des choses plus simples et beaucoup plus accessibles, où il va y avoir un meilleur ratio entre ce que ça nous coûte d'essayer de sortir de notre zone de confort et ce que ça va nous rapporter, et donc on va avoir plus de facilité à mettre en place aussi. Et comme je le disais un petit peu dans l'épisode de la semaine dernière sur l'inspiration, sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi simple que intégrer quelque chose de nouveau à sa routine. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être une balade de 5 minutes après votre déjeuner le midi, ou une pause à 10 heures en milieu de matinée, ou des choses diverses et variées qui ne sont pas encore intégrées dans votre quotidien. Parce que mine de rien, le cerveau, il est quand même aussi très primitif sur certains trucs et on le voit bien avec l'essor et l'impact des réseaux sociaux et les shots de dopamine qu'on se prend quand on est sur les réseaux et qui nous poussent à y rester. Le cerveau, il a besoin d'être stimulé, pas en permanence, mais presque en fait. Et donc le seul fait d'intégrer quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose de vraiment très simple, encore une fois comme je l'ai dit, ça peut être vraiment 5 minutes de balade le midi, le fait de tenter ce truc nouveau va stimuler votre cerveau et du coup par extension aussi votre créativité. Parce que c'est aussi dans la nouveauté qu'il peut se passer des choses différentes et qu'on peut avoir de nouvelles idées. Admettons, d'habitude, à votre pause déjeuner du midi, vous mangez et vous regardez un épisode de série, par exemple, admettons. Bon, voilà, votre quotidien, il est rythmé par ça et c'est plus ou moins toujours la même chose. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'attente et votre cerveau, il va pas être stimulé par cette activité, même si vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, parce que ça va plutôt être considéré comme un temps de repos, en fait. Alors que, admettons, vous intégrez 5 minutes de balade, si ça se trouve, pendant ces 5 minutes, vous allez voir des choses différentes, vous allez peut-être avoir chaud, froid, sentir le vent, sentir la nature, selon l'endroit auquel vous habitez. Il va se passer des choses si vous croisez des gens dans la rue, s'il se passe des choses dans la rue tout simplement, ou même dans la nature, croiser des animaux, ce genre de trucs. Ça, c'est des choses qui sont inattendues et imprévisibles et qui du coup vont constituer une sorte de stimulation pour votre cerveau et si ça se trouve, ces petites choses vont vous donner des idées. Et il faut vraiment pas sous-estimer la puissance des petites choses dans ces cas-là parce que ça c'est vraiment important aussi pour notre cerveau. Et encore une fois ici, l'idée c'est pas de se forcer, de se brutaliser et d'être dur avec nous-mêmes en se disant faut que je teste de nouveaux trucs et tout. C'est vraiment plus d'essayer de réintégrer une sorte de mouvement et de stimulation parce que comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, la créativité et l'inspiration, ça tombe pas de nulle part. On a besoin de se nourrir, d'avoir accès à une nourriture intellectuelle, culturelle, qui va permettre de nous donner de nouvelles idées, parce que les idées, elles peuvent pas sortir du néant comme ça s'il se passe rien. Mais je vous renvoie vraiment à l'épisode de la semaine dernière si vous voulez creuser cette question. Maintenant qu'on a fait la distinction entre zone de confort et zone d'inconfort, et que on a plus ou moins établi que ça pouvait être important de sortir de sa zone de confort pour expérimenter d'autres choses, on va essayer de voir concrètement ce qu'on peut mettre en place pour en sortir.
Et je le répète, mais on essaye de faire tout ça dans une approche très bienveillante. Chacun fait ce qu'il ou elle peut à son rythme et à son échelle, et le principal c'est de ne pas se juger, encore une fois, et d'y aller progressivement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place très pragmatiquement dans son quotidien dès aujourd'hui par exemple pour sortir de sa zone de confort et retrouver un peu de nouveauté, de stimulation, de créativité? La première chose, elle est vraiment toute simple et elle est accessible dans tous les cas de figure, c'est changer de médium. Parce que la zone de confort, c'est aussi ça, c'est quand on est un artiste, on a une pratique généralement qui est notre zone de confort et dans laquelle on s'épanouit. Ça peut être l'écriture, ça peut être le croquis, ça peut être l'aquarelle, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et l'idée, ça va être de se détacher justement de ce qui nous attire le plus pour tenter de nouveaux trucs. Par exemple, moi, dans mon cas, je dessine quasiment exclusivement sur mon iPad, donc en digital. Si je voulais faire du dessin en dehors de ma zone de confort, je pourrais par exemple envisager de prendre un crayon et une feuille de papier pour dessiner sur du papier. Et ça, ce serait la première étape. Je garde la même pratique artistique avec mes compétences, je sais que je continue de savoir dessiner, etc. Mais je teste un nouveau format, un nouvel outil pour que ça provoque de nouvelles choses, tout simplement, pour pas être dans une routine créative. Et ça peut être pareil si vous faites de la peinture notamment, ça peut être tester d'autres formes de peinture et tester, voilà, tout simplement. Maintenant, si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, on peut aussi carrément changer de médium du coup. Et là, dans mon cas, ce sera par exemple laisser tomber le dessin et essayer de faire autre chose. Donc ça peut être de la peinture parce que je fais absolument jamais de peinture. Ça peut être du collage, ça peut être plein de choses selon ce que j'ai accessible sous la main. Mais faire quelque chose de différent que je fais pas d'habitude, où je suis pas à l'aise aussi. Et en fait, j'insiste sur ce côté de n'être pas à l'aise et de pas maîtriser parce que c'est très possible que vous ayez fait par exemple de l'aquarelle à un moment, mais que là, ça fait quelques années que vous faites que du croquis. L'idée, c'est pas de se remettre à l'aquarelle dans un truc que vous maîtrisez. Parce qu'en fait, il y a un truc tout bête, mais c'est que quand vous commencez une nouvelle activité, vous savez que vous êtes mauvais ou mauvaise dans cette activité, que vous maîtrisez pas les techniques, que vous savez pas trop par où commencer, que vous savez pas quoi faire. Et en fait, cette sensation, elle est positive parce qu'elle enlève aussi une forme de pression. Parce que tout simplement, vous avez conscience et vous savez que si c'est la première fois que vous touchez à de l'acrylique, il y a très peu de chances que vous peigniez la Joconde du premier coup et que vous fassiez un chef-d'œuvre. Comme on est d'accord pour dire qu'une personne qui n'a jamais couru de sa vie ne peut pas se réveiller un matin et s'inscrire au marathon pour faire un marathon la semaine d'après. C'est pas possible, on le sait, et l'art, c'est pareil. Donc c'est important d'aller chercher cette sensation, et c'est là où je disais que c'est pas forcément difficile ou inaccessible de sortir de sa zone de confort, c'est juste que ça demande juste un effort parce que évidemment la première chose qu'on a envie de faire c'est de rester dans ce truc habituel. Mais une fois qu'on a décidé qu'on ferait pas ce qu'on fait d'habitude, il n'y a pas de limite en fait à notre sortie de zone de confort dans le sens où c'est pas difficile de trouver un nouveau média. Par exemple, si vous avez jamais écrit, c'est pas difficile de choper une feuille et un crayon et de commencer à tenir un journal de gratitude, par exemple. Si vous avez jamais fait de peinture, vous pouvez choper des trucs de peinture qui traînent chez vous, je suis sûre qu'il y en a, ou ça peut être des crayons de couleur, ça peut être des stylos bics, ça peut être vraiment plein de choses qui en fait sont déjà accessibles, où il n'y a pas de difficulté particulière à les trouver et à le mettre en place. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y aura une forme de réticence de la part de votre cerveau parce que forcément vous savez que vous ne maîtrisez pas et que ce que vous ferez sera pas forcément réussi, mais il faut bien garder en tête que c'est ce résultat, c'est cette sensation qu'on veut aller chercher. Et si c'est trop facile, c'est que très probablement vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort en fait. Un autre outil que vous pouvez mettre en place pour sortir de votre zone de confort, ça peut être aussi sortir de votre routine ou de votre contexte de travail. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler de chez vous, essayez pourquoi pas de choisir une matinée dans la semaine ou une journée selon vos disponibilités pour aller travailler dans un café par exemple ou dans une bibliothèque.
Et si vous n'avez pas l'opportunité de sortir de chez vous dans un endroit adéquat, propice à travailler, ça peut être aussi expérimenter d'autres horaires de travail ou d'autres façons d'organiser vos plages horaires. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait du 8h midi, puis 13h 17h, ça peut être essayer de faire des plages horaires plus restreintes avec plus de pauses, pourquoi pas, ou alors de décaler vos plages horaires si jamais vous êtes quelqu'un plutôt du soir, décaler une de vos plages horaires avec une plage de travail plus tardive le soir. L'idée, elle est toujours la même. On sait que ça va être inconfortable, on sait que ça va être pas aussi productif que d'habitude, et encore que on pourrait trouver de meilleures façons de travailler en expérimentant aussi, parce que peut-être qu'on est dans une routine qui en fait convient pas totalement à notre rythme, mais comme on n'a jamais testé autre chose, on peut pas savoir. Et pour ce genre d'exercice, je sais que la principale réticence, ça va être quelque chose du style mais je sais que je vais travailler moins bien si je fais différemment. En fait, là, on n'essaye pas de chercher de la productivité. Cette série de l'été, elle n'est pas là pour que vous soyez une machine à produire des œuvres d'art. Elle est là pour que vous soyez plus en phase avec votre pratique artistique. Donc, c'est clair que peut-être qu'aller bosser une matinée par semaine dans une bibliothèque, même juste pour tester, ça va vous saouler, ça va pas vous convenir parce qu'il y aura des gens, il y aura du bruit, mais au moins vous aurez testé quelque chose de différent et c'est exactement le principe de la zone d'inconfort. Tout est dans le nom en fait. Si on fait que des choses qui nous paraissent simples, cool et agréables, on n'y est pas, donc ça peut pas fonctionner. Donc là, c'est sûr, ça va demander un plus gros effort que simplement changer d'outil de travail comme je disais tout à l'heure. Mais les bénéfices seront aussi sans doute plus gros parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous allez bosser dans un café, peut-être qu'il y aura plein de sources d'inspiration du coup qui vont vous motiver et vous donner de nouvelles idées. Et dans le prolongement de cette réflexion qui est du coup le troisième outil qui là est un peu plus semblable à ce qu'on peut entendre dans le développement personnel traditionnel, ça va être d'essayer de faire des choses qui vous sont totalement inconnues. Et là, ça peut être, comme je disais, sortir pour aller voir une expo si vous allez jamais en voir, si vous n'êtes pas forcément friand de musée. Ça peut être aller à un concert que vous savez que vous aimerez pas forcément, mais voilà. Ou si sortir de chez vous pour tenter ce genre de truc, c'est déjà un peu trop difficile si vous êtes anxieux, etc. Ça peut être aussi des choses basiques comme choisir de lire un livre si vous lisez jamais, choisir de lire un manga, ou choisir de regarder une série ou un documentaire que vous auriez jamais choisi d'habitude. Et ça peut être écouter n'importe quel podcast sur une plateforme d'écoute qui sont dans vos suggestions ou pas, ou commencer une série dans un genre que vous ne regardez jamais, avec des thèmes qui n'ont pas l'air de vous intéresser a priori. Bref, allez à l'encontre de vos habitudes, essayez de sortir des cases, de tenter de nouvelles choses pour élargir votre esprit et votre vision du monde ou vos perspectives culturelles, etc. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que tu as essayé de mettre en place pour sortir de ta zone de confort. Et surtout, n'oubliez pas que sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément tout remettre en question ou se mettre maladivement mal à l'aise. Ça peut être des choses beaucoup plus simples que ça, comme on l'a vu, et aussi y aller par paliers, de façon progressive et à son rythme. Si cet épisode t'a plu et t'a inspiré, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles, à laisser aussi un commentaire, pourquoi pas, à t'abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!